Coucou, me revoilà aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera la première vidéo de la série de Noël. Donc aujourd'hui, je vous présente ceci. Donc c'est ce qu'on va réaliser ensemble. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, ça fait une imitation, vous savez, les caisses en bois. Voilà que après j'ai décoré. Voilà. Donc dedans, vous pouvez y glisser des chocolats. Je sais pas, après, vous pouvez par exemple faire un petit panier comme ça avec des produits de beauté. euh, voilà, avec tout plein de choses en fait, adaptées à chaque personne que vous l'offrez. Donc voilà, moi par exemple, pour mettre sur l'assiette, un petit présent à l'arrivée des invités, c'est toujours sympa. Donc voilà, donc on va réaliser ceci. Donc tout d'abord, c'est très simple, il faut peu de matériel, hein. Donc on va faire ça. Donc tout d'abord, moi je vais utiliser donc le massicot, donc vous pouvez toujours le faire à la règle et au cutter ou après tracer, découper. Vous le faites avec ce que vous avez. Donc moi je vais utiliser donc du papier craft. Donc celui-là il vient de chez Zeman. Donc je vais utiliser ça. Donc tout d'abord on va réaliser 6 papiers, donc 6 morceaux de papier, donc qui font de 13,5 de longueur sur 2 cm de hauteur. Alors, 13,5. Voilà. Donc sur 2 cm. Hein. Et on en fait 6. Donc ça, c'est... on les fait à la chaîne. Hop. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de recler. Voilà. Donc en voilà une. Deux. Trois. 4. 5. 6. Donc voilà. Vous avez vos 6 papiers de 13,5 de hauteur ou de longueur, hein, comme vous voulez, hein, sur 2 cm. Donc ça, on les met sur le côté parce qu'on va faire toutes les découpes d'un seul coup, comme ça, après on pourra faire l'assemblage. Donc ensuite, il vous faut également encore 6 papiers. Donc là, par contre, ça sera 9 cm de longueur, toujours sur 2 cm de hauteur. Allez, on y va. Donc, hop. Donc 9 cm de longueur. Voilà, on cale bien. Donc là, je me suis trompée. C'est pas grave. Hop. Donc 9 cm de longueur sur 2 cm de largeur. Donc ça sera pour faire sur le côté en fait de la boîte. Hop, on voit une. On voit deux. Hop, 3. Je vais essayer de prendre un autre papier. Donc ça fait combien de ça? Bon, je vais reprendre une chute. Désolée, c'est un peu chaotique. Donc vous avez déjà 3 morceaux de papier coupés. Donc je vous ai dit 9 cm. Voilà, 9 cm de longueur sur 2 cm de largeur. En voilà une. Hop, 2. Et 3. Donc voilà, vous avez vos 6 petites languettes là. Hop. Voilà. Donc ça, également, on les met sur le côté. Ensuite, on va encore couper 6 papiers.
Donc 6 morceaux de papier. Donc par contre là ça sera 7,3 cm de longueur sur 2 cm. Donc 7,3 sur 2 cm. Donc là, je recoupe un morceau de papier parce qu'il n'est pas assez long. Donc 7,3 sur 2. Hop. Sur 2 cm. Voilà. Donc on a nos 6 petits papiers. Voilà, qui sont faits. Donc on les met sur le côté. Voilà. Donc après les chutes qui restent, c'est pas grave, vous pouvez toujours les garder. Vous pouvez toujours refaire des tamponnages dessus et découper ou voilà, pour une page ou pour autre chose. On les garde les chutes, on les jette pas. Donc ensuite, là par contre, ça va être un petit peu plus compliqué entre guillemets. On va faire le fond de la boîte. Donc pour cela, il vous faut donc un papier de 9 cm de hauteur sur 13 cm de longueur. Donc 13,5 pardon. Donc 13,5 de longueur. Voilà. Sur 9 cm de hauteur. Donc voilà. Pour l'instant, ça suffit. Donc on va garder ce morceau là et on va faire 1 cm, donc un pli 1 cm sur les 4 côtés. Donc on se trompe pas. Hop. Donc en voilà un. Bon, je crois que je vais faire à la règle parce que j'ai l'impression que je vais avoir du mal. Désolée, hein, c'est un petit peu plus. Voilà. Donc 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm. Voilà. Donc rien de bien compliqué jusqu'à maintenant. Le plus compliqué, on va dire, c'est le collage. Hein. Je vais prendre un crayon gris parce que je vois rien du tout. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Et de même de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc après on marque les plis. Voilà. Donc vous allez prendre votre paire de ciseaux et on va couper au niveau des côtés en fait
sais pas si vous avez bien. Vous voyez, ça fait un petit carré. Donc on va couper que une petite partie en fait. Comme ça, on va pouvoir le coller, l'assembler en fait. Donc là, pour la première... Donc, on va faire comme ça. Donc cette partie-là, vous coupez celle qui est droite comme ça, devant vous. Voilà. Pour celle qui est là en bas, vous coupez vers vous. Voilà. Là, vous tournez votre feuille et vous coupez celle qui est devant vous. Voilà. Vous retournez et toujours celle qui est devant vous. Voilà, comme ça nous fait des petites languettes comme ça. Voilà. Donc là, en fait, on va mettre de la colle au niveau de l'extérieur et on va venir coller comme ça. Vous voyez, hop, à l'intérieur de la boîte. Donc vous prenez la colle que vous souhaitez. Donc moi, je vais prendre celle-là, hein, comme il n'en faut pas des masses. Donc j'en mets un petit peu là. Voilà, hop. Je fais de même de l'autre côté. Une petite goutte de colle. Voilà. Voilà, on fait de même. En tout cas, je voudrais aussi vous remercier toutes et tous d'avoir partagé ma dernière vidéo par rapport à mon mini-album. Ça me fait énormément plaisir. Vos commentaires me touchent énormément. Le fait que vous participez pour le gagner, alors là, ça me touche. Hein. Donc c'est qu'il plaît. Et je voudrais aussi saluer mes nouvelles abonnés qui sont abonnés à ma chaîne et j'espère de ne pas vous décevoir par la suite. Voilà. Donc la petite boîte, on va la laisser un petit peu sur le côté tant que ça colle bien. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre vos petites languettes. Voilà, toutes vos petites languettes. Bon, moi j'ai fait le choix de faire une imitation bois. Donc soit vous pouvez l'embosser avec les plaques de gaufrage pour faire une imitation bois, ou soit comme moi, prendre un tampon, hein, bois, imitation bois, et le faire. Donc moi je vais prendre une feuille de brouillon. Donc je vous en montre qu'une, hein, et vous faites surtout le reste. Donc hop. Donc j'ai utilisé la couleur, attendez que je vous le dise. J'ai utilisé Brune Berdune comme couleur. Voilà. Ça fait couleur craft. Donc hop. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait une belle imitation. Donc vous faites ça sur les grandes languettes, sur les petites languettes. Je vous le montre. Hop. Voilà. Donc vous faites sur toutes vos petites languettes. Donc je fais ça et je reviens tout de suite. Donc me revoilà. J'ai tamponné toutes mes petites languettes. Maintenant qu'on a tamponné toutes les petites languettes, on va faire un trait de 1 cm de chaque côté. Donc sur ceux qui font 13,5 de longueur et sur ceux qui font 9 de longueur. Donc, et par contre, ceux qui font 7,3, on n'y touche pas. Donc 1 cm. Voilà. Donc on marque le pli. Voilà. Donc on fait ça à tous les morceaux de papier. Voilà. Et on les plie
vers l'extérieur. Voilà. Donc moi, je les ai fait hors champ, hein, comme ça sera moins long. Donc voilà. Maintenant, on a toute notre petite vignette, tous pliés. Vous voyez? Voilà. Sauf ceux-là qui restent normal. Voilà. Donc là, par contre, donc on va prendre 2 grandes languettes et 2 petites languettes qu'on a fait les plis. Donc c'est tout simple. On va prendre de la colle et on va venir assembler. Je crois même qu'en fait, on va venir assembler comme ça en fait. Vous voyez? Donc on met la colle, le petit morceau là, à l'intérieur. Et celui-là à l'extérieur. Vous voyez? Celui-là on met là. Et la petite languette, on met à l'intérieur. Voilà. Et on les assemble. Donc on les met bien droit. Voilà. On laisse sécher un petit peu. Donc là, on prend une grande vignette, enfin une grande ligne. Hein. Donc là, c'est pareil. On va mettre de la colle à l'intérieur. Attendez que je me trompe pas. Ouais, bon, c'est pas grave, ça revient au même. Et ça, hop, à l'extérieur. Et on vient assembler, en fait, pour que ça fait... hop, voilà. Comme ça, vous voyez.